Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour la petite vidéo du soir. Voilà, tranquille, le petit blabla du soir. On va parler d'un petit peu de tout, mais principalement de deux sujets que j'avais envie de partager avec vous. Un petit peu le sujet que je traite sur mes vidéos. Le scellé, en ce moment, est-il surcoté? Mais ça vraiment est un truc tranquille, hein. On va juste parler, hein, voilà, tout simplement, on va pas se prendre trop la tête. Et une remarque que j'ai eue sur une vidéo, et c'est vrai que je trouve ça assez intéressant, c'est sur le fait qu'il y a principalement des coffrets où tu observes qu'il y a quasiment, voire même une décote, comparativement à ce qu'il y a à l'intérieur. Je m'explique. J'avais fait une vidéo sur le coffret Necrozma, où il mettait en avant la série Tempête Céleste, avec les différents boosters, hein, que j'étais, voilà, la série comme ça, Tempête Céleste. Donc tu avais deux boosters Tempête Céleste, tu avais un XY Evo, et puis je crois qu'il y avait un Invasion Karma. Et j'avais été surpris de voir qu'au fond, si tu prends les 4 boosters, indépendamment du coffret, hein, vraiment les 4 boosters en loose, bah, tu avais la même valeur que le coffret parfaitement scellé avec la carte promo, la figurine, etc. Tu t'aperçois qu'il y a soit quasiment aucune plus-value, soit, voire même, une moins-value, tellement ça intéresse peu de monde. Alors je précise aussi en enchère, parce que c'est vrai que c'est pas toujours la même problématique quand c'est en achat immédiat. Parce que, achat immédiat, bah, la personne décide de mettre un prix, et au final, le prix est fixé par la personne et non pas par les futurs acheteurs. Donc ça change considérablement la donne, évidemment. Surtout, ce sont des items qui sont souvent pas si communs que ça. Par conséquent, il n'y a pas ou peu d'annonces. Et ben du coup, bah, voilà. C'est un petit peu comme l'idée reçue que tu as, par exemple, j'ai un coffret Rayquaza Shiny de 2015. Il n'y a aucune annonce, enfin, il y a aucune annonce. Il y a des annonces, elles sont souvent à 600 €. Mais c'est pas sa valeur, évidemment. C'est pas sa valeur, d'ailleurs, il n'y a pas de vente. Et quand bien même, j'ai envie de te dire, il y aurait une vente, ça ne voudrait pas dire que c'est sa valeur. Ça veut juste dire que quelqu'un a les moyens de dépenser 600 € pour avoir cet item-là à un instant T donné, tout simplement. C'est différent du fait que si je mets un article à 1 et que ça monte, là on aurait plus, en tous les cas, l'image de sa valeur à un instant T donné, ok, mais ça correspondrait, ce serait plus fidèle en tous les cas. Ça d'ailleurs, c'est pour ça que d'ailleurs ces coffrets ne sont pas vendus, hein, ne se vendent pas, et d'ailleurs on avait la même réflexion pour le Rayquaza chromatique que j'ai ouvert sur la chaîne de Destinée Occulte, où à mon sens, encore une fois, c'est moi, c'est un coffret qui doit valoir à peu près, je crois que j'avais dit 300, 400 €, quelque chose comme ça, mais plutôt 300 € que 400 €. Et tu peux d'ailleurs le trouver à 350 en achat immédiat et ça se vend pas. Ça se vend pas. Et ce qui est marrant aussi, c'est de voir parce qu'il a un petit accro, mais au final, qu'est-ce que ça change le petit accro? Puisque au final, son prix est identique à ce qu'il y a à l'intérieur. Et d'ailleurs, tu peux avoir la même réflexion avec justement le coffret Destinée Occulte, où tu t'aperçois qu'au final, le coffret en scellé, en soi, n'apporte quasiment rien. Tu as 20 € du booster, tu en as 7, ça fait 140 €. Tu rajoutes les 140 € les 160 € des cartes promo, tu es à 300. Bim bom, tu as son prix en scellé avec le carton, etc. Voilà. Donc là aussi, tu as un deuxième exemple. Et c'est vrai que je vais fouiller un petit peu. Alors, je préfère le faire avec des coffrets que j'ai dans la collection. Pour moi, c'est plus simple. Comme ça, je peux vous le montrer, etc. Mais cet exercice, on pourrait le faire sur tout un tas de coffrets. Et tu serais surpris de voir que justement, tu peux même certainement faire des bonnes affaires plutôt que quand tu vois le prix de certains boosters loose. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appétit, hein, sur le booster loose. Même le booster loose. Et il n'y a pas du tout d'appétit sur les coffrets parfaitement scellés. Et pourtant, au final, bah, tu retrouves du booster loose à l'intérieur, voire même mieux. Tu es sûr, entre guillemets, hein, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, mais tu es plus sûr qu'il soit non trié, non pesé et non ouvert, recollé, etc. Parce que tu as le blister, il aurait fallu enlever le blister, décoller le coffret, remettre tout ça, remettre blister. Enfin, l'exercice est un peu plus compliqué, évidemment. Donc tu as une sécurité, on va dire, supplémentaire comparativement au booster loose, et tu t'aperçois qu'au final, les prix sont pas hauts.
Le coffret Necrozma est un excellent exemple de cette situation où vraiment on est tête dans le guidon, c'est le booster, le TB, la display. Sorti de ces trois-là, les coffrets, c'est ciao. Et à mon avis, la Pokébox, ça sera pareil, mais là, je pourrais plus le comprendre, puisque dans une Pokébox, tu n'as pas accès à ce qu'il y a à l'intérieur. Alors oui, tu me diras, tu peux regarder des ouvertures. Ok, mais attention, ils ont la fâcheuse manie de sortir des Pokébox en reprint, en réassort, quelques mois ou quelques années après, avec d'autres boosters recyclés. Donc, ça pose un petit problème. Tu peux regarder des vidéos, tu verras, certains ont eu de mauvaises surprises sur certains Pokébox. Et d'ailleurs, ils font ça aussi sur des coffrets. Tu prends le coffret Sablero d'Alola. À une époque, tu avais du XY Evolution. Après, tu avais eu des fins de blocs sur les lunes, type Alliance Infaillible, etc. Et après, ils ont encore changé. Donc, je crois qu'ils ont changé 2 fois. Donc tu t'aperçois que ça change énormément la donne au prix du booster. Donc il y a plus de méfiance et c'est logique. Mais sur le coffret où tu vois parfaitement les boosters et tu peux même identifier les illustrations, comme ça en plus t'es au top. Et en plus sur le coffret Necrozma, t'as vu le booster, il est bien protégé, bien mis à plat, il n'y a même pas de défaut sur le booster. C'est vraiment la Rolls Royce quoi. Et pourtant, il n'y a pas spécialement d'appétit sur ce genre d'item, ce qui est assez surprenant. Et même si ça veut, petite idée, on aurait sorti les 4 boosters, on les aurait mis comme ça à 1 € de départ, etc. Ils seraient peut-être montés plus haut que le coffret en soi. C'est assez marrant. Donc ça, c'est sûr que c'est le premier point. Et je vais faire, pourquoi pas, une série de vidéos. Ça peut être assez intéressant d'aller fouiller comme ça le net et de voir. Le mieux, c'est de voir justement en vente type enchère. Moi, j'aime beaucoup. Il y a d'autres plateformes d'enchères d'ailleurs. Ce qui permet de voir un petit peu, de prendre aussi la température sur ce genre de coffret et ce genre d'item. C'est intéressant aussi de ne pas se focaliser uniquement sur les annonces en achat immédiat, puisque c'est un petit peu un trompe-l'œil l'achat immédiat. Il suffit qu'à un instant T donné, il n'y a pas d'autres annonces et que la personne a le budget et l'achète, etc. Et ça part très très vite. Et ça fait pas, pour moi, ça fait pas un prix, une vente réussite, ça fait pas un prix dans un sens ou dans l'autre. Une bonne affaire, une mauvaise affaire. En fait, c'est ça qu'il faut voir. Une très bonne affaire ne fait pas un prix, et une mauvaise affaire, entre guillemets, ou du moins à un instant T donné, ne fait pas un prix, surtout que quand tu vois qu'il y a une vente qui a été réussie à très haut, souvent ça déclenche les jours suivants des nouvelles ventes à des prix inférieurs, et tu t'aperçois qu'il y a compète et ça descend plus bas, beaucoup plus bas même. Et c'est rarement le cas hein, où ça s'emballe, au contraire, hein. C'est pas si simple que ça non plus. Et après, alors est-ce que le CD est surcoté? Alors, ça c'est compliqué. En ce moment, en tous les cas, alors surcoté, ça dépend comment on identifie le scellé. Pour moi, le scellé est surcoté si c'est un scellé d'ouverture. Et quelle série on va ouvrir? Un scellé de box break, par exemple, est forcément surcoté puisque il est coté à la valeur du scellé. Or, un box break, sauf les box break à la limite, où les personnes veulent garder l'item scellé, mais il y a des box break avec ouverture obligatoire, hein, c'est comme ça que ça se fait. Là, oui, parce que il faut savoir que le prix d'un booster, c'est un prix d'un booster scellé, et non pas un prix d'un booster ouvert. Donc ça change considérablement la donne. Surtout, si on est sur des séries qui proposent pas de hits exceptionnels. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur Tempête Céleste, c'est un très bon exemple. Tempête Céleste, il y a quasiment, on va dire, aucune grosse carte à l'intérieur. Ça doit tomber assez difficilement et la display le booster individuel coûte très très cher. Origine Antique, c'est pareil. Origine Antique, il y a peu de cartes qui coûtent très très cher. Les cartes sont pas spécialement recherchées dans le marché de la carte d'occasion. Et ouvrir, c'est compliqué. On peut plus le discuter sur Evo Céleste, puisque le booster reste moins cher que ceux des 2 séries que je t'ai proposées. Et tu as 2 grosses cartes, et puis tu en as d'autres qui vont rentabiliser ton booster. Tu as beaucoup de cartes, on va dire, qui vont rentabiliser ton booster. Le problème de Evo Céleste, c'est que les cartes tombent jamais. Donc forcément, leur valeur est haut, mais c'est du trompe-l'œil parce que si ça tombe 10 fois moins, tu devrais diviser leur prix par 10. C'est logique.
Mais à la limite, je me dis, bon, bah, c'est un petit peu comme un jeu de casino. Tu te dis, bon, bah, tu as quand même un beau lot à gagner. Mais sur d'autres séries, c'est impossible. Et encore pire, tu prends par exemple, tu peux faire le parallèle, Evo Céleste et Voltage Éclatant, puisqu'on est à peu près au même tarif. Et ce qui est en plus marrant, c'est que les deux séries, tu peux encore les trouver en boutique si tu as un petit peu de chance, au prix standard. Et Voltage Éclatant, c'est encore pire, puisque tu n'as aucune grosse carte. Même le Pikachu, j'avais vu des Pikachu à 200, 250 euros, quelque chose comme ça, mais on est très très loin du 600, 700 euros que offre Noctali ou Rayquaza. Et ça doit tomber aussi régulièrement que le Pikachu Rainbow. Donc au final, tu payes ton booster au même prix et tu t'aperçois que le lot est bien moins intéressant. Après, tu as des séries plus anciennes où c'est vrai que le lot est, on va dire, en termes de prix est un peu kiff-kiff, mais disons qu'il y a une population qui est beaucoup plus petite. Donc il suffit qu'un jour la tendance s'inverse et ça pourrait redynamiser la carte. Et puis après, tu as des séries comme du Hot Shock où tu as aussi des grosses cartes et les prix des boosters sont beaucoup plus hauts que Evo Céleste, donc c'est compliqué. Donc pour un box break, oui, c'est vrai qu'il y a des séries qui sont vraiment très très chères parce que le box break a pour but de l'ouverture. Après, tu as des séries qui sont chères parce qu'elles sont rares, tout simplement. Alors, il faut faire aussi attention, elles peuvent être rares sous la forme de display. C'est un bon exemple, c'est Tempête Céleste, encore une fois. Je pense que la display est plutôt difficile à trouver, mais le booster, lui, en loose, est pas difficile à trouver, puisque tu en trouves dans tout un tas de coffrets. Le coffret que je t'ai montré, d'ailleurs, sur mes vidéos précédentes. Donc là aussi, c'est oui et non. Donc, c'est-à-dire que le booster, il est quand même assez cher, 40, 50 euros en loose. Mais pourtant, il n'est pas si compliqué que ça à trouver. Il y a quand même des séries où les boosters sont pas compliqués. Les boosters en loose sont pas compliqués à trouver. Les boosters en scellé sont pas non plus très compliqués à trouver. Les boosters avec le blister. Les displays, oui, c'est vrai que les displays ont tendance à être plus compliqués. Mais là, on se sort du cadre du box break ou de la future ouverture. On est vraiment sur un item scellé. Et donc, par conséquent, bah, c'est la rareté qui fait le prix, on va dire, et la demande, hein, évidemment. Parce que si tu as un article, enfin, si tu as un item rare, mais que personne ne veut, bah, soit tu baisses le prix pour qu'à un certain moment les gens veulent l'acheter, soit simplement tu le laisses haut mais il n'est pas vendable. Donc au final, est-ce que c'est son prix? Non. Voilà. Non. Donc oui, il y a des items rares et les ETB en font bien partie. C'est-à-dire que les ETB, je pense pas qu'on va faire une ouverture de TB de ces séries-là. Mais elles sont tellement rares que le prix est haut. Mais encore une fois, je pense pas que les ETB tombent, enfin, soient achetés très facilement. Je ne suis pas sûr que tu mets une ETB X ou Y qui vaut X ou Y lambda, on va dire, dont la population est faible, mais donc du coup le prix est haut. Je ne suis pas certain que ça parte aussi rapidement qu'une display par exemple ou qu'un booster en CD. Je pense qu'il y a des items qui sont quand même plus longs à vendre que d'autres. Donc oui, il y a les displays, enfin il y a des séries qui sont très très chères. Surtout quand elles sont bien déconnectées de ce qui peut tomber dans les séries comparativement aux cartes, quoi, si tu veux. Et après, est-ce que y a des séries, par exemple Evo Céleste, est-ce qu'un jour Evo, ou même d'autres, hein, Evo Céleste, qui est quand même une série dont on sait que les displays sont pas rares, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de réassorts, il y a eu beaucoup de stockage, et on le sait d'ailleurs, hein, beaucoup le montrent, hein, qu'ils ont des dizaines, des vingtaines, des trentaines de displays, donc on sait très bien que c'est un item qui n'est pas rare, mais on sait aussi qu'il a une bonne demande. Est-ce que ça peut monter? Ben alors ça, c'est encore une fois, ça dépendra pas de nous, ça dépendra du message en fait de cette display. Si beaucoup de personnes pensent que cette display dans les années à venir vaudra, tant qu'on pense que la display va continuer à monter, il n'y a aucune raison qu'elle ne se vende pas de plus en plus cher. Mais au moment où on imaginera que ça soit terminé, là, ça va plus être la même histoire. Donc c'est toujours une question de message. C'est-à-dire que les cartes, on l'a vu, le message il est clair, les cartes ne montent plus et ont tendance même à diminuer. À part, tu as toujours des exceptions. Même sur de l'ancien. Même sur de l'ancien, tu as vu que les cartes, ça n'a pas été pareil. Après la hype, les cartes ont bien plus souffert. Les cartes gradées aussi, hein, tu l'as vu, hein, les cartes gradées, ça a été aussi quelque chose. Donc le message, il est clair sur les cartes. Les cartes, c'est pas leur moment. C'est pas leur moment. Donc du coup, bah, les cartes, il n'y a pas un gros engouement sur les cartes. Le scellé, le message, il n'est pas clair du tout.
c'est au contraire l'inverse. Le scellé, c'est ça monte. Tout le monde le constate. D'ailleurs, j'ai beaucoup de messages sur mes vidéos. Tiens, moi j'ai acheté mon ETB tant et maintenant il vaut 2 fois plus. Tiens, j'ai acheté l'année dernière un Art 7 tant et maintenant il est plus cher. Il suffit de le constater. Hein. On voit qu'il y a un appétit, que ça monte, etc. Tant que le message il est bien inscrit, je pense qu'il n'y a pas de raison, hein, ça va monter. Mais à un certain moment, le message il peut changer. Et là, oui, ça pourrait changer évidemment la donne. Sans compter que tu as d'autres paramètres qui vont rentrer en compte. Des paramètres qu'on maîtrise absolument pas, bah, c'est les éventuels réassorts ou restock. C'est ce qu'on a déjà observé. Ça aussi, ça peut influencer évidemment, si c'est conséquent, la donne. Ça, c'est certain. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, parce que le message sera différent. Attention, il y a du stock supplémentaire. Le message se dit, ouh là là, est-ce que ça va continuer à monter, etc. Donc oui, les displays peuvent continuer à monter, puisque on a vu des displays très très chers, même si elles sont pas si faiblement disponibles. Donc voilà, c'est ça aussi qui fait... Et sans compter que Evo Céleste, par exemple, si tu prends cette série-là, elle a aussi l'avantage des cartes. Alors oui, c'est vrai qu'elle est de plus en plus déconnectée par rapport au prix de ses cartes, et que les cartes tombent très difficilement, mais on est obligé de constater que Evo Céleste restera certainement la plus belle série de par la quantité de hits et d'alternatifs de épée bouclier. Donc en mémoire, tu as aussi ça qui supporte évidemment la valeur d'un item Evo Céleste. Mais à Evo Céleste, c'est le paradoxe, puisque tu peux en trouver. Je t'ai fait mon petit vlog sur Auchan. Tu peux en trouver plein au prix de 5 euros, 5-6 euros. Allez comprendre. Mais la display, c'est l'item qui lui fait peut-être un petit peu rêver les collectionneurs, qui est la série de épée bouclier. Donc, tant qu'on peut imaginer qu'elle vaudra plus cher demain, bah, je pense qu'il y aura toujours une possibilité, on n'est jamais sûr de rien, que la display monte avec le temps. Mais à un certain moment, le message pourra s'inverser, et là, ça sera plus la même histoire. Allez, je te dis à bientôt.